Bonjour, donc je vais continuer les psaumes, ce sera le 11. Moi ça me plaît, j'aime parler de Dieu et de décortiquer la partie logique, la partie cohérente qui va de soi, et tout ce que ça déduit. Donc pour moi c'est un, comment dire, j'allais dire c'est un travail. Non, c'est une activité de découverte logique, vous voyez, de recherche de vérité. Et donc, c'est l'influence de Dieu qui nous aide et qui est bénéfique, qui est profitable. Si on dit que le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, par-dessus tout », quand même. C'est-à-dire, maintenant, toute sa vie, maintenant, chaque jour, on doit aimer Dieu de toutes ses forces, de toute sa vie, au-dessus de tout, parce que c'est vraiment bénéfique. Seul Dieu est bon. C'est bénéfique en termes d'influence, en termes d'inspiration. Et de toute façon, c'est Dieu qui nous sauve, clairement. Grâce au Christ, on sait, c'est clair, voilà, tu es sauvé par ta foi. Dieu nous guide par la foi, et il nous sauve par la foi, donc c'est plus que clair. C'est Dieu qui sauve. Mais, alors, Dieu va nous sauver clairement à la fin des temps, bien sûr. Mais là, durant l'épreuve, on prie Dieu, on a une relation avec Dieu parce que tous les jours, Dieu il nous aide, il nous guide. D'où ce premier commandement de le principal, c'est d'aimer Dieu de toutes ses forces. Et le commandement qui lui ressemble, parce que c'est encore un commandement sur l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez, aimer le but, aimer ce qui est essentiel. Et pourquoi ça lui ressemble, ce deuxième commandement? Eh bien, parce que il y a, vous voyez, le Père nous aime, nous on aime le Père, et on aime les autres comme le Père aime les gens. Donc il y a une ressemblance d'effet miroir, si vous préférez. On aime Dieu comme Dieu nous aime. Et donc, on voit les deux côtés de la face. Oui, on aime Dieu, mais est-ce que Dieu il nous aime? Bah oui, et nous aussi on va nous aimer, voilà, moi, les autres, sous la vision de Dieu, bien sûr. Et donc aimer son prochain comme soi-même, c'est la personne la plus proche. Oui, bah c'est quelqu'un comme moi, créé par Dieu, perdu dans l'épreuve. Mais voilà, c'est mon frère comme moi. Et je l'aime comme je m'aime, comme, voilà, aime ton prochain comme toi-même, comme une personne entière humaine, quoi, qui est perdue et mortelle, dans la même situation, à peu près, enfin, globale en tout cas. Voilà, alors ça, bon, je vais commencer le psaume parce que j'ai toujours besoin là-dessus de, je sais pas, une introduction pour me chauffer, peut-être, c'est ça. Je me chauffe. Donc, une introduction générale.
pour aussi donner mon humeur du moment. Je dis là, oh, là, je le sens comme ça, quoi, vraiment, les gars. Ok. Voilà, et donc je vais lire le psaume, avec mes commentaires qui viendront, bien sûr. Et voilà, ça me fera un bon exercice du jour jusqu'à ce que je trouve un sujet de fond. J'aime bien les sujets de fond. Alors, j'y vais. Alors, ah ben il est tout super court en plus. Oui, je le découvre pour me faire la surprise. Oh, surprise. Ah, rien n'est préparé, hein. C'est l'inspiration, machin, bam. Qu'est-ce que ça dit, quoi, hein? Bon. C'est Jéhovah que je cherche un refuge. C'est en Jéhovah que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici le méchant bande l'arc, il ajuste leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ah, c'est intéressant. Donc David a des ennemis. Et lui, c'est clair. C'est en Jéhovah, mon Dieu, que je me refuge. Et donc, qu'est-ce que vous m'embêtez à me dire, fuis dans les montagnes, trouve une cachette loin, cachée dans les montagnes. Hein? Là, tu seras caché, tu seras en sécurité un moment. Oui et non. Parce que le gars, il va... Hein, on peut toujours fuir, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que on aura d'autres problèmes? Non, mais... Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans les montagnes? C'est Jéhovah, mon refuge. C'est lui qui va me protéger, c'est lui la solution. C'est pas les montagnes. C'est pas me cacher dans un trou. Donc, pour David, c'est clair pour l'essentiel. Alors la situation est très difficile. Et il dit, quand les fondements sont renversés, quand l'ordre établi n'est plus établi, parce qu'il est roi, mais il est contesté par des ennemis puissants. Et donc on ne lui obéit pas. Où va-t-on? Et donc à tout moment il peut se faire assassiner. Il le dit. Un ennemi caché dans l'ombre, hop, il tire et c'est réglé. Et donc il demande le juste. Mais que fera-t-il? Face à ses ennemis, il fait ce qu'il peut, le pauvre juste. Hein? Donc, vous voyez, et ça c'est valable pour tout le temps, tout le monde. Dès qu'il y a un problème, bam, faut penser solution. Dieu. Dieu, c'est la solution. Et donc, c'est le refuge. C'est la bonne direction dans tous les cas. Vraiment. De sorte qu'on ne sait pas comment ça va s'arranger, ce qui va se passer, mais la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de se réfugier en Dieu, prier Dieu, être avec Dieu, penser à Dieu. Dans le sens, voilà, chercher Dieu. Ah, il y a un problème, je peux pas le résoudre comme ça, quoi, facilement, comme... Bon, bah, zut, j'ai besoin de Dieu, vraiment. Et après, on verra ce qui se passera, mais juste le bon réflexe, juste même ne pas penser au problème. Ou pas plus que ça. Dans le sens, bah, ça sert à rien que je m'inquiète. En boucle, ça changera rien au problème. Non, 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 ça va juste me démoraliser, me flinguer la tête. Pour simplifier. Ne vous flinguez pas la tête, les mecs. Au contraire, protégez-la.
Protégez votre tête, votre esprit. Et donc, dès qu'il y a des problèmes trop lourds, bam, on n'y pense plus, on pense à la solution, on pense à Dieu. Bam, bam. Alors, moi je promets rien, mais c'est vraiment la solution. En tout cas, à long terme, c'est sûr, puisque le Dieu va nous sauver. Après, comment ça va se passer, c'est l'épreuve. Dieu, il nous guide, il favorise les choses, il nous influence, il nous inspire des trucs, il change la situation, tout change, donc il y a une aide indirecte de Dieu, ça c'est sûr, mais ça se voit pas. Alors, pourquoi alors donc on va me dire, Manu Max, pourquoi t'es sûr que Dieu nous aide indirectement, alors que tu dis, bah ça se voit pas, ça se prouve pas. Oui, alors là c'est une question de foi, une question de croyance, bien sûr. Mais ça me semble évident, c'est pas comme gratuit. Je veux dire, Dieu est là déjà. Ensuite, comment dire, c'est lui qui a voulu ce niveau d'épreuve. On n'est pas en enfer, non? Il y a des prisons. Les animaux, ils sont à un autre niveau d'épreuve. Vous voyez? Et même radical. Donc, on a un niveau d'épreuve voulu par Dieu, on a, comment dire, on a une aide de Dieu, dans le sens où quand il y a de la tranquillité et de la paix, c'est des bonnes influences de Dieu, justement. Les bonnes influences de Dieu favorisent la tranquillité et la paix. Et Dieu veut qu'on ait une vie normale, banale, mais tranquille et paisible. Voilà, Dieu ne nous dit pas, oui, alors maintenant, viens, prends ton sac à dos, et on va à l'aventure, je ne sais où, faire je ne sais quoi. Non, quoi, hein? Comment? Non. Voilà. Dieu favorise ces choses et même ça se comprend. Un vrai chrétien, il cherche pas le danger, il cherche pas les difficultés, les mauvaises fréquentations, les mauvais coups. Alors que les gens du monde, ils cherchent l'aventure dans des trucs difficiles, pas possibles, des influences mauvaises, des mauvais coups, des trucs limite légales, voire illégales. Le vrai chrétien, il s'éloigne de toutes ces difficultés, ces trucs du monde néfastes, bizarres et autres. Voyez. Il cherche l'humilité et la simplicité. Du coup, il devient banal, mais il y a des avantages. C'est voulu, c'est... Oui. Le chrétien, le vrai chrétien, il ne cherche pas le danger. Il ne cherche pas à prendre des risques. Il cherche pas les problèmes, vraiment. Et donc, il cherche une vie calme, tranquille et honnête, bien sûr. Et aimer son prochain, aimer même ses ennemis. Donc tu vas pas te retrouver dans un mauvais coup pas plus tordu. Aimer ses ennemis, ça veut pas dire qu'on va rejoindre la première bande de malfrats venus. Ah, j'aime les bandits. Non. J'aime les bandits, enfin, dans le sens, j'ai pitié d'eux. Dans le sens, quel dommage, ils vont dans une mauvaise voie vers la punition, vers la condamnation. Et donc, on leur souhaite d'en sortir, on les aime en tant que personnes dans la difficulté, oui, qu'on peut pas fréquenter, ou parce que forcément, on va pas se mettre avec des bandits, déjà c'est dangereux, et en plus pour se retrouver dans un mauvais coup, ou être la victime d'un mauvais coup, ça n'a pas de sens. Non, vous voyez, au contraire, tout au contraire. Et donc, la vie normale et banale, ordinaire, là, de tous les jours,
eh bien c'est quand même l'aide de Dieu, une bénédiction, il n'y a pas de problème majeur, déjà. On n'est pas en temps de guerre, on tire pas sur les gens, déjà. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes de tous les jours. Mais c'est l'épreuve, ça passe. Et Dieu nous aide en esprit. Hein, il ne va pas nous donner une lettre commandée avec soit des instructions, soit de l'argent. Ça n'a pas de sens. De la part de Dieu, c'est ah bon, bah je signe. Non, ça n'a pas de sens. Dieu nous aide indirectement et en esprit, dans notre relation de prière. Ok, je poursuis. Jéhovah est dans son saint temple. Jéhovah a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Jéhovah sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car Jéhovah est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Voilà. Donc là, David réaffirme que Dieu, donc qui est au ciel, mais au ciel pas dans un tel nuage ou telle planète. Non, au ciel dans le sens surnaturel. Sinon, il n'y a pas de problème. Tu prends ton avion, je vais aller voir Dieu au royaume de Dieu, et salut les mecs. Et si j'insiste, c'est qu'il y en a qui ne croient pas que Dieu est omniprésent. Et dit la preuve, il est dans son temple, au ciel. Donc il n'est pas sur terre, il est au ciel. Bah, il se trompe d'interprétation. Déjà, en plus, pour plein de raisons, mais c'est tout un dossier, c'est pas... Non, évidemment que Dieu n'est pas derrière tel nuage, ou dans telle planète, ou même dans le soleil, que sais-je, ou la lune, pourquoi pas. Faut être très sérieux, ça n'a pas de sens, d'autant plus pour les autres versets. Hein, c'est pas juste moi arbitrairement qui n'ai pas envie. C'est tout un dossier, c'est sûr. En plus de la logique. On est chez les pros quand même. Bon. Donc, Jéhovah, notre vrai Dieu, son royaume est dans les cieux. Alors les cieux, c'est un endroit surnaturel où il y a les anges, le royaume de Dieu, le ciel, tout ça, voilà. Pourquoi un endroit surnaturel? Parce que ça nous échappe. C'est pas comme on s'imagine, c'est pas justement physiquement dans les nuages, justement. Comme on pourrait se le représenter naïvement. Bon. Et ça c'est sûr, tu passes en avion, tu prends l'avion, tu voyages, à un moment t'es près des nuages ou au-dessus des nuages, bah il y a personne ici. Bah alors on n'est pas au ciel, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être qu'on n'est pas assez haut, on va prendre une fusée, en satellite, on va tourner autour de la Terre. Non, toujours rien, il n'y a personne, allô? On va aller sur la Lune, peut-être que sur la Lune il y a des gens, des anges et tout, je sais pas. Etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a un tout qui fait que. Donc, Dieu est omniprésent, et c'est le seul à être omniprésent, attention. C'est une caractéristique de Dieu. Hein. Les autres, non. C'est sûr et certain. Et donc, il y a un lieu surnaturel qui nous échappe, qui est donné par les cieux, au pluriel. Pas le ciel, ou ça pourrait dire au ciel, mais les cieux, bon, les cieux, ça veut dire les hauteurs, des choses qui nous échappent. Bien. Mais donc, David y réaffirme que Dieu y voit tout,
il connaît les choses, il regarde, hein, et il examine le juste, et il déteste le méchant. Et même, il fait pleuvoir sur les méchants des maléfices, des malédictions, des choses nuisibles. Vous voyez? Et en effet, les méchants sont en dehors de l'aide de Dieu, et donc ils se retrouvent dans des situations pas possibles, juste infernales, quoi. Alors, pas tout de suite comme ça, mais c'est la tendance. Il fait pleuvoir, c'est-à-dire des petites pluies, ça mouille, bon, ça a pas l'air de... Mais ça, à la force, ça s'accumule. Ça s'arrête pas de pleuvoir. Si il y a continue, il pleut tout le temps. Et toutes ces malédictions s'accumulent, et à un moment, il est vraiment dans de mauvaises influences. Et à tout moment, les choses sont bizarres et dangereuses. Voilà. Le méchant va vers le danger. De manière indirecte. Ça, on le sent. On sent que le méchant, il va à sa perte tôt ou tard. On sent qu'il va vers le danger, quoi. Il cherche les embrouilles. C'est plus fort que lui, il est détraqué de partout. On sent que ça va... on le sent. Ouais. Alors ça peut pas se prouver, mais... Vous voyez, c'est l'influence indirecte. Et... alors autant Dieu, il aide les gentils, et surtout les chrétiens, évidemment. Autant... il maudit et il punit les méchants, mais indirectement. Là où la punition sera directe et claire et nette et sans discussion, c'est à la fin des temps, au jour du jugement. Punition, récompense, claire. Là, c'est l'épreuve. Là, c'est caché, invisible, indirect, léger, comme ci, comme ça, quoi. Voilà, on avance dans le noir, quoi. Et donc, justement, on est dans les ténèbres, et donc on avance par la foi, pas par les yeux, parce qu'on voit rien. Et donc, David, il réaffirme, car Jéhovah est juste, il aime la justice, donc c'est clair. Enfin, faut le dire comment. Et donc, voilà. Au début, il questionne, mais que vais-je faire contre mes ennemis? Que peut faire un juste quand les choses sont détraquées? Et là, donc la difficulté, vraiment. Et là, David, il dit, il faut garder confiance. Il faut rester ferme et clair et prendre refuge en Jéhovah. Et donc garder confiance que oui, Jéhovah rendra justice. Il punira les méchants. Et donc, premièrement, rester ferme et confiant et en pleine foi envers Dieu. Alors que on est dans l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont me tuer? On me conseille de fuir dans les montagnes. Donc, ok, qu'est-ce que je fais? Où on va? Je suis en danger. David, il dit, je suis en danger, où je vais? Je suis en danger, bon. On reste ferme sur Dieu et on compte sur lui. Par la prière, par la relation. En tout cas, c'est notre aide numéro 1. De très loin. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais primo ça. Et après, juste des décisions de bon sens en fonction de la situation. Il va pas peut-être forcément se balader seul dans la rue comme ça, hein, puisqu'il sait qu'il est en danger. Ouais, bon, voilà. Donc voilà, le psaume était assez court.
Donc, c'est fait. Sympa, très cool. Moi, ça m'inspire, j'aime bien. C'est simple, c'est basique même. Mais, bam bam, ça fait quoi notre situation? Et à la limite, nous, notre situation, elle est plus claire. Ça, c'est en temps normal avec Dieu, dans l'épreuve. Mais nous, on a en plus les explications grâce à Jésus et les apôtres, où on connaît le plan complet. On dit, bah oui, et d'autant plus qu'on est là pour perdre. On est là pour être faible. On est là pour ne pas se défendre et de ne pas rendre le mal pour le mal. On n'a pas à se battre. Voyez, on a à imiter le Christ et il y a une raison. On la connaît, on sait qu'il y aura un jugement clair, propre, évident, visible, à la fin des temps. Grâce à notre foi dans le Christ, on est bien confiant, on est rassuré, on a on a la promesse, on n'est pas juste rassuré sur la justice, en disant oui, ben oui, Dieu il va rendre justice, tu me prends pour qui? Enfin, c'est basique, bien sûr. Mais en plus, il va nous sauver, nous les vrais chrétiens, enfin les chrétiens même les faux chrétiens vont être sauvés. Parce qu'ils sont chrétiens, ils croient en Dieu et en Jésus. Ils se trompent c'est catastrophique de se tromper sur plein de choses, mais ils ont au moins l'essentiel. Bon. Donc nous chrétiens, qui qu'on soit, quelle que soit son église, on a la promesse d'être sauvés, on est rassurés. Jésus a payé le prix pour nous sortir de notre condamnation. Oui, justice va être rendue, et oui, nous on est rassurés. On n'a pas à se dire, ah peut-être, peut-être pas. Non, sur nous, chrétiens, on est sauvés. On aura la vie éternelle. Ouf. Et ça, c'est grâce au Christ qui nous donne cette pleine conviction. Donc, vous voyez, comme notre situation est bien plus enviable, alors c'est une situation très différente, mais on a voilà, le ministère du Christ est plus glorieux, plus lumineux. Hein? Vous voyez? Et donc, il y a une gloire, mais alors, complète, mais complètement spirituelle et intérieure. Et donc, c'est normal que ça se voit pas du tout de l'extérieur. Et à mine, même, c'est bon signe. C'est bon signe que, ah bah, Manu Max, c'est juste un gars quelconque, un banal, un chrétien simple, qui fait des vidéos sur YouTube en mode direct, comme ça. Le gars quelconque. Il n'y a rien de glorieux. On ne va pas révolutionner rien. Juste rien. Eh ben, c'est ça, c'est juste ça. C'est le chemin étroit, sans gloire pour le monde, mais complètement glorieux pour l'esprit, la vérité, Dieu. En mode, c'est de l'or, quoi. En mode, voilà, on vit par l'esprit. C'est Jésus qui disait, l'homme ne mangera pas que du pain, il se nourrira aussi de toute parole qui viennent de Dieu. Donc nous, on se nourrit avec la Bible et la vérité qui vient de Dieu, inspirée, la vérité biblique. Dans le sens où ça va, quand t'as mangé ton pain, t'as mangé ton pain. Bon. Et alors après, c'est pas que ça la vie. Sinon, tu manges ton pain, tu vas te coucher, et t'as des problèmes pour rien. Ça rime à rien même. Autant même ne pas manger son pain. J'ai envie de dire pourquoi faire. Alors si le gars n'a pas envie de mourir, bien sûr il va manger son pain. Bien sûr, mais s'il a trop de problèmes, si c'est infernal,
Et je dis, bah, à quoi bon prendre des coups? Qu'est-ce que je fous là? Ça sert à quoi cette histoire? C'est pénible. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Non, vraiment, c'est dur. Alors, c'est l'épreuve. Et justement, pour nous aider dans l'épreuve, c'est par la joie de l'esprit, en vivant par l'esprit. Bam, bim, boum, tac. Et donc on cherche la pleine vérité comme on cherche de la nourriture. On cherche le chemin étroit comme on cherche un refuge bien caché. Ah, si je pouvais me cacher là, tranquille, ni vu ni connu. Et c'est pour ça que banal, anonyme, en mode pourquoi il parle? Il s'exprime, le mec. Okay. Il raconte son opinion. Ok. Bon, bah ça mange pas de pain, il va pas bouger grand-chose, il bouge rien. Tant mieux. On est protégé par sa petitesse. Voilà. Pourquoi m'embêter? Ça rime à rien. Hein? Alors que les faux chrétiens, ils veulent tout changer, tout révolutionner. Oui, ça suffit, machin. On va voter pour un tel, on va casser ceci, Ils deviennent fous, quoi. Ah bah là, il faut les arrêter, ils deviennent fous. Vous voyez? Donc les choses vont dans le bon sens. Plus on imite le Christ, plus on est chrétien, mieux c'est. Et on est fort dans sa foi, et on est bien rassuré, on est bien, voilà, bien rassuré, ferme et tranquille d'esprit en disant bah oui, évidemment, évidemment Dieu, c'est évident que c'est difficile, mais évidemment que Dieu m'aide et va me sauver, ça va de soi, ça. Qu'est-ce que tu racontes ça? Ça va de soi. Dieu va nous sauver, oui, bah évidemment. Quoi d'autre? Le reste, c'est aberrant. Le reste, c'est des croyances folles, dont la plus folle, c'est l'athéisme. Juste, tu peux pas y penser une, ben c'est faux. C'est même pas, je préfère pas y penser. Non, mais moi, plus j'y pense, plus je vois que c'est faux. C'est choquant. C'est scientifiquement faux, l'athéisme. C'est 100% faux. Ça vient, donc le vrai chrétien, ça lui vient pas à l'esprit que, vous voyez? On construit sur du roc, les mecs. On est chez les pros. Là, c'est du roc, ça bouge pas, mec. Juste, ça bouge, ça peut, t'envoies des bombes nucléaires, ça bouge pas. On construit sur Dieu. Dieu, tu le bouges pas, mec. Dieu, c'est Dieu, quand même. Non, mais vraiment. Dieu, c'est Dieu, on fait place. Juste, il fait, vraiment, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, ceux qui craignent pas Dieu, ah bah t'es fou. Bah t'es fou. C'est Dieu qui l'a dit. Et puis c'est vrai, c'est vrai. Donc non seulement c'est Dieu qui l'a dit, mais en plus c'est vrai logiquement et scientifiquement, puisque Dieu existe. Donc si tu le crains pas, t'as un problème. Parce que Dieu c'est quand même Dieu, quoi. Tout puissant. Tu vas pas l'embêter. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu voudrais. C'est logique. Comment plus 1 est égal à 2, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de doute. Bon. Bref. Nous, vrais chrétiens, on construit sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu, évidemment, ça, et sur justement celui que Dieu nous a envoyé pour nous servir de chemin. Parce que si on suit un autre chemin, on va ailleurs, on ne sait pas où, ça va pas. Dieu nous a envoyé un sauveur, et pour être sauvé, donc si t'as pas ton sauveur, t'es pas sauvé. Hein. Donc, sauveur, sauvé, ah j'ai mon sauveur, je suis sauvé, ben c'est mon sauveur donné par Dieu quand même. C'est costaud. Donc, et pour servir de chemin, de guide, d'aide, pour construire, on construit sur un rocher, grâce au Christ. Donc le rocher, c'est Dieu, ça c'est sûr, et
notre construction, on construit avec le Christ. Le Christ nous dit faites ceci, il nous enseigne, et nous on construit là-dessus. Et donc c'est Christ qui disait, celui qui écoute mes commandements et qui les garde et les met en pratique, et les applique, est semblable à un homme qui construit sur un rocher. Il se dit, bien, je vais construire là. On m'a dit de construire là, je construis là. On m'aurait dit de construire ailleurs, sur un arbre, ou je sais pas où. Moi, j'écoute. Dieu, il dit ceci. Dieu, il dit, écoute Jésus. Jésus, il dit, il dit ce il a dit ce qu'il a dit. Donc, nous, on écoute Dieu, c'est-à-dire qu'on écoute. On dit, j'écoute Dieu, donc, il m'a dit d'écouter Jésus, donc, que dit Jésus? J'écoute Jésus. Et c'est tout. Et ensuite, voilà, c'est simple, hein, c'est pas... Ok. Voilà. Pour aujourd'hui. Pas besoin de faire long, quoi. Pas besoin de faire 2 heures. Peut-être, voilà, plus de vidéos, mais moins de temps, je sais pas quoi. On verra. Moi, j'ai pas de programme. En tout cas, j'étais bien content de bien m'exprimer sur Dieu, le fond des choses, l'assurance que ça donne, l'aide, tout ça, et l'espoir, voilà. Où est ton espoir? Si t'as pas Dieu, t'as pas d'espoir, c'est mathématique. Les gens qui vivent, ils s'en rendent pas compte. Ils m'ont pas l'air désespérés. Oui, mais ils sont inconscients, c'est des fous. Ils n'ont pas d'espoir réellement. Leur espoir, c'est peut-être d'aller en vacances cet hiver, ou de réussir un machin, de manger une glace, je sais pas, des trucs enfantins, quoi, de gagner aux billes, de ce niveau-là. Bon. Vous n'avez pas de vrai espoir, là. C'est mathématique. Où est ton espoir? Moi, mon espoir, il est en Dieu, donc c'est solide quand même, c'est sérieux, c'est une vraie solution. Les gens n'ont pas de vraie solution. Ils vont mourir, et ils se font avec, ils oublient, ils s'enivrent pour oublier qu'ils n'ont pas d'espoir et de solution. Et c'est sérieux, c'est vraiment le but de la vie. Dieu. Et vraiment, on est dans l'épreuve et Dieu nous guide par la foi pour nous amener vers le Christ. Et ceux qui sont chrétiens réussissent l'épreuve. Attention, c'est l'épreuve de la foi. Ceux qui ne sont pas chrétiens sont déjà jugés. C'est qu'on a le programme. On sait déjà qu'ils ont échoué l'épreuve, qu'ils sont condamnés. C'est déjà plié, à moins qu'ils changent et qu'ils trouvent la foi dans le Christ. Tant qu'ils ne sont pas morts, ils ont une chance de revenir à la raison et à la foi, et à la bonne foi, si j'ose dire. Mais voilà, vraiment, c'est... Voilà, je vous parle de la réalité, je suis obligé de vous parler de ça. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel de la vie, c'est... Voilà. C'est pour ça que j'adore parler de ça. C'est l'essentiel, c'est... Voilà. Dieu est toujours important. Donc, tu parles de Dieu, c'est important, forcément. Après, à chacun d'en tirer l'intérêt qu'il peut, d'en profiter. À chacun d'en profiter de suivre au mieux dans l'épreuve, quoi. Bon, merci beaucoup, à une prochaine vidéo, on verra quand, comment, quoi, qui, pourquoi, qu'est-ce, surprise, voilà. On verra bien, merci, bonne journée, et au revoir.